Willy Grims, réprimandé et prêt pour le... Allez! Pousse-toi de là! Je pensais rester sobre pour la journée, alors j'ai décidé de continuer. Oh, ça s'est aiguisé. C'est un rasage de très près, en effet. J'ai changé d'avis. Je m'en vais! J'ai un rendez-vous avec Oswald Mitchells. J'ai changé d'avis. Espèce de salaud! Petit bougre! Sale bâtard! Serre-toi de cette lame, l'ami. Je pense pas que ce soit à ma taille. C'est un peu serré autour de la nuque. Coupe sa maudite tête. Je te verrai en enfer, bâtard! Va te faire foutre, Grims. Et pour toi! Dans la corbeille! Dans la corbeille! Mon père, Dieu merci. Monsieur Blake. Monsieur Arthur Blake. Oui. Vol de cadavre. Il est de mon devoir d'écrire dans le but de vous informer, mais également pour vous souffler vos derniers mots. Pour que d'autres tentés par cette voie puissent être refroidis par vos cris de culpabilité et vos demandes d'absolution. Il est aussi de mon devoir de vous informer que vous allez être exécuté par... guillotine. Pour une vie passée à poursuivre l'activité misérable de vol de cadavres et meurtre... Bien, tout ceci pour vous dire que vous êtes un homme mort. Et que je suis là pour vous faire demander pitié. Vous venez donc pour mon discours de potence. Vous direz ce que je dirai. Avez-vous obtenu un discours du vieux Willy avant qu'on lui coupe la tête? Cela aurait été plaisant d'avoir une discussion avec votre ami, peut-être lui soutirer une information ou deux, mais... ma foi, malheureusement, ça ne fut pas le cas. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense avant qu'il... Eh bien... vous me croiriez pas si je me disais innocent. Innocent. De meurtre, oui. Comment dire, le méprisable vol de cadavres, par contre, est vrai. Eh bien, ça c'est nouveau. Pourquoi n'irais-je pas voir le bourreau pour lui demander s'il a l'intention de vous pardonner? Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé et les cognes étaient à ma porte. Et écoutez ça, ils ont suivi des traces fraîches de morceaux de corps, et ces traces menaient directement de la gare jusqu'à chez moi. Je suis pas aussi stupide. La même chose est arrivée à Willy. On nous a piégés. Pas un meurtrier, donc. Non. Charognard? Ouais. Et sacrément bon. Voudriez-vous m'expliquer ce qui a fait de vous un charognard si exceptionnel? Je ne suis pas sûr que je veuille emprunter cette voie à mon père. Vous savez, quand je regarde en arrière, maintenant, ça semble. Eh bien, je ne suis pas sûr que vous pourriez croire un seul mot. De plus, j'ai une mauvaise mémoire. Vous seriez surpris de savoir ce qu'un homme de foi peut croire. Vous pensez que ceci pourrait aider votre mémoire? Eh bien, faut voir. Buvons à feu, Willy Grims. Oh, vous allez le voir très bientôt, Monsieur Blake, très bientôt. Ouais,
ça c'est sûr. Je suppose que nous avons du temps à tuer, mon père. Francis Duffy. Père Francis Duffy. Et vous avez exactement 5 heures à tuer. Je vais vous dire, mon père. Vous gardez le whisky à flot, et nous aurons une petite discussion. Bien, ça me semble équitable. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé exactement dans la voie du crime? En fait, retournons un peu en arrière. Au temps où j'ai rencontré Willy. Willy m'a initié au métier. J'étais son apprenti. Vous voyez, c'était le vol de cadavres, ou la rue pour moi, ma mère et mon petit frère. Es-tu effrayé? Bien sûr tu l'es. Je me souviens de la première fois que j'ai fait ça. J'ai failli me faire dessus, tu sais. C'était avec mon vieux père. Quel misérable bâtard. Qu'est-ce qui t'a amené à la taverne de Ronnie, alors? Maman m'a dit d'y aller et de parler à Ronnie. Quand je suis arrivée, il m'a donné une bière et a dit que j'allais vous rencontrer ici ce soir. Et que vous pourriez me garder. Et c'est qui ta mère? Mary Blake. Elle travaille sur Flea Lane. Elle vend des trucs. Ah, des trucs. Si j'ai un travail, elle dit qu'elle pourra rester à la maison avec mon petit frère. C'est encore un bébé. Putain de tombe individuelle, n'est-ce pas? Maintenant, observe bien le vieux Willy, et tu regardes comment on fait le boulot. Faut pas que le trou soit trop étroit. Le fais pas trop large non plus. Maintenant, je veux que tu descendes là-dedans et que tu fasses un trou dans le couvercle de cette boîte. Le cercueil? Ouais, le cercueil. Allez, petit! Maintenant au boulot! Alors, t'as fini? Mes mains saignent. Allez, du nerf! T'arrêtes pas tant que tu l'as pas transpercé. Je vais vomir. Enfonce un peu le couvercle pour pouvoir passer la main. Et maintenant, je veux que tu prennes cette corde. Attache-la à ce que tu trouveras sous le couvercle. Bon garçon. Bien. Maintenant, sors de là et dépêche-toi de me donner la corde. Faut avoir une prise ferme. Donne-moi un coup de main avec ce linceul. Tu vois, c'est la seule chose qu'on me prend pas. On pourrait se faire choper en piquant ça. Tu la connais ou quoi? Oui ou non? C'est Mademoiselle Tully. Elle habite à côté de chez moi. Plus maintenant, en tout cas. Il va falloir que tu t'endurcisses si tu veux continuer dans ce métier. T'as compris? On va où maintenant? Tiens, petit. Tu mérites une gorgée. Qu'est-ce que c'est? C'est du bon. Et
tu l'as mérité. Prends-en un peu. Hop. Ramasse ça pour moi, tu veux? Je l'ai trouvé. Pourquoi ne vous a-t-il pas éliminé? Il n'a pas pu s'y résoudre, mon père. Comme je disais, Willy n'était pas un meurtrier. Vous savez, sous toute cette crasse et cette poussière, il y avait encore de la crasse et de la poussière, mais encore en dessous. Vous verriez que Willy a un cœur en or. Avait. Monsieur Blake. Avait un cœur en or. Votre ami n'est plus parmi nous. Ah oui. Avait un cœur en or. Ainsi, je suis devenu son apprenti pour le meilleur et pour le pire. Ce fut le début de ma vie de crime. Et combien de temps avez-vous été son employé? C'est arrivé, au cours des années. Parfois, c'est moi qui l'employais. Mais nous étions généralement sous les ordres d'un certain Dr. Vernon Quint. Quint. Ouais. C'était un fourbe. On peut dire qu'il nous faisait trimer avec Willy, nous faisait chanter si on ne livrait pas les produits. Et il vous faisait piller les tombes pour son compte, hein? Étiez-vous libre de dérober à votre guise? Pas vraiment. Je veux dire, les cognes pouvaient être achetés de temps en temps. Mais les familles réclamaient justice. Il fallait être plus malin. Trouver des corps ailleurs. Vas-y, donne-lui un petit coup. Elle avait une jambe de bois, creuse à l'intérieur. Elle y attachait une ficelle et en jouait comme un violon. Elle jouait sous la grêle, elle jouait dans les ruelles. Elle s'en fichait pas mal et elle se trouvait belle. Allez. Voilà pour vous, les gars. oui, très Avalez-moi bien. ça. Merci, Missy. Ça, c'est pour Kathleen. Que Dieu ait pitié de son âme. Une vie difficile. Certains diront qu'elle est mieux là où elle est. Vie difficile. Plutôt des conditions difficiles. Ah, mais regardez-moi donc ce beau corps qu'elle a laissé derrière elle. Ah, c'est la pleurésie qui l'a emportée au final. Tu attends beaucoup d'invités, Missy? Elle n'a pas laissé beaucoup d'amis derrière elle, Tommy. Et nous ne pouvions pas nous payer les pleureuses d'Ocasé. Terriblement cher. Oh. Excusez-moi, jeunes gens. J'ai peut-être parlé trop tôt. Ami, tu parles. T'es là que pour picoler. Oh, va te faire foutre. C'était une femme atroce. Une vieille putain, si tu veux mon avis. Voilà, les gars. C'est Arthur, le fils de la sœur de Kathleen. C'était une femme charmante, petit. Sale journée, petit. Maman vous transmet ses amitiés. Veux-tu une tasse de thé, mon chéri? Je peux voir ma tati. Bien sûr, mon petit. Elle s'est seulement assoupie. Assoupie auprès du Seigneur. Morte. Elle est morte, mon petit. Morte. Allez, petit, sèche tes larmes. Elle est en paix maintenant. Oh, allez. Je vais te faire une bonne tasse de thé. J'en prendrais bien une aussi, si tu me le permets, Missy. Et il y a ce gâteau aussi, Missy, s'il te plaît. C'est ça, pleure un bon coup. Je peux avoir une minute seule avec elle pour lui dire adieu. Je veux lui murmurer une prière. Qu'elle rejoigne le Seigneur plus vite. Vous savez quoi? On ferait mieux de laisser le petit tout seul avec Vous sa deux, tati. aidez-moi en cuisine. On va te faire une bonne tasse de thé, petit. Seulement une minute. Je pense qu'ils sont fermés. Ouvre la porte, petit! Allez, ouvre! La porte! Willy! Ouvre-moi cette porte. Ils en ont après moi. Vas-y, balance la verre ici. Allez, dépêche-toi! Espèce de petit bâtard! Je vais te tordre le cou si je t'attrape! Je vais t'arracher les oreilles quand je t'aurai, tu m'entends? Je t'attrape! Fais ta part, espèce de Sale petit pour rien! rien! Je suis très fier de toi. Willy, je pense qu'il est temps de parler de mon salaire. Oh, quoi ton salaire? Eh bien, tu sais, il est temps que j'en ai un. Ha!
On en reparlera quand on sera au pub. Arthur Blake, quand vas-tu faire de moi une femme honnête? Oh, lâche-moi, vieille catin. Reviens avec ta paye et je te montrerai ce que c'est qu'une catin. Willy, je crois qu'il faut qu'on parle de mon salaire. Maintenant. Oh, ta gueule! C'est même pas la pleine lune. Tu vas avoir la brigade irlandaise à tes trousses maintenant. Qui, moi? Personne ne m'a vu, Ronnie. C'était l'œuvre d'un jeune voyou. Ouais, bien, il n'y aurait pas de bière sans ce petit lièvre ici. Vous commencez à vous faire une réputation. Vous devriez vous faire discret pendant un moment. Oh, on devait le faire. Malheureusement, ce sale docteur Quint ne nous a pas laissé le choix. Et maintenant, on ne peut même plus s'approcher d'un cimetière. Il menace de nous balancer si on le fournit plus. Il vous tient par les couilles alors. Quel bâtard. Alors moi, je vais boire à sa mort. Tu sais, il paraît qu'il joue un morceau de violon à chaque cadavre avant de s'y attaquer. Assez de Quint. Faut couper les ponts, à mon avis. En parlant du diable... Bien le bonsoir. Un porto pour moi, et puis 2 bières pour mes amis. C'est très gentil à vous, patron. C'est à ça que servent les amis, Willy. Belle prise la nuit dernière, les gars. Mais je dois admettre que je suis curieux de savoir pourquoi ce spécimen était aussi frais et propre. Ah, rien de trop tordu, patron. On l'a piqué d'une veillée, c'est tout. On doit être créatif en ces temps. Vous faites tous deux avancer la médecine. L'histoire sera clémente, messieurs. Tout comme je le serai moi-même. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas une visite de courtoisie. Mon cabinet a des besoins urgents, messieurs. Ah, eh bien, c'est que les affaires sont un peu au ralenti. Vous êtes un idiot et un faible. Il y a un parfait spécimen juste à vos côtés. Quoi? Il m'aide. Il a gagné sa place dans ce monde. J'ai besoin de plus de corps et j'en ai besoin maintenant. Je me fous de savoir d'où ils viennent. Et si vous êtes tous deux incapables de me les procurer, j'embaucherai Murphy et ses hommes et j'aurai 2 cadavres frais sur ma table d'ici la fin de la semaine. Le porc. Il causera notre mort. Et nous farcira avec l'addition. J'en sais assez sur vous deux pour vous voir pendus, noyés et dépecés. Je les veux plus frais. Débarrassez-vous de cette chose périmée. Je veux du rentable. J'ai besoin de plus de cadavres. Plus de cadavres. Plus de cadavres. La puanteur de ce corps est tout aussi pourrie que vous deux. Apportez-moi des spécimens frais immédiatement ou vous aurez des ennuis. Et ce fut ainsi pendant des années. Trimés comme des chiens pour Quint. S'assurer qu'il soit content, pendant que nous ne faisions pas un sou. On était complètement fauchés. Travail pénible. Un travail pourtant. Un travail change à tout. Un travail nous fit passer de voleurs de cadavres. Ghouls. Ghoul? Ghoul. Un déterreur de cadavres va voler un mort, mais une ghoul volera tout. Mort ou autre. Il fut un temps où un cadavre ne faisait rien. Il était juste là. Ça a changé maintenant. Eh bien, je pense que pour Dieu, un cadavre est un corps mort. Quel tort pouvait-il faire à un autre? Plein s'il en a décidé ainsi. Je vois. Je crois que non. Je crois que oui. Père, si j'ai appris une chose au cours des années, c'est qu'il ne faut jamais, jamais faire confiance à un cadavre. J'espérais entendre ces histoires aujourd'hui. Quand j'ai su que les voleurs Grims et Blake avaient été arrêtés, j'ai accouru ici pour vous voir. Alors vous nous connaissiez? Oh, votre réputation vous précède dans certains cercles. Dans les cercles occultes. Vous avez connaissance de l'occulte, alors? Des choses qui se passent. La nuit, oui. Oui,
Quand j'ai entendu ces histoires, pour la première fois, je pensais que c'était des inepties. Mais récemment, j'ai appris à les accepter et à en rechercher les auteurs. Malheureusement, mon temps avec eux est bref. En fait, vous seriez déjà mort sans moi. Ah oui? Oui, oui. J'ai payé le bourreau pour avoir du temps avec vous. C'est la première fois que vous payez quelqu'un pour être seul avec un homme, mon père? Ça ne s'annonce pas très bien pour vous, Monsieur Blake. Willie Grims. Willie Grims vous a introduit dans le sombre commerce de la résurrection. Eh bien, il ne m'y a pas introduit, en fait. Disons plutôt que nous y sommes tous les deux tombés dedans. Ronnie nous avait mis sur ce coup. C'était dehors, dans les marais. Au milieu de nulle part. Ça nous a pris une plombe pour le trouver. Mais ça valait le détour. Bien. C'est prêt. Tu peux le déterrer. Je suis épuisé. Tu te fais vieux. J'ai surtout faim. Moi aussi. Je déteste ça. On travaille comme des mules et on est toujours affamés. Et fauché. Si ce sale bâtard de Quint était moins pourri, les choses seraient différentes. On devrait le dénoncer. Ah, il a trop de connexions. En plus, c'est un jeu de truand. Ah, pourtant, j'ai tellement faim que je pourrais manger ce corps là-bas. Qu'est-ce que t'as là? Sandwich. Un quoi, witch? Sandwich. C'est à manger. Manger? 2 tranches de pain avec un truc au milieu. C'est génial. Ah, c'est bizarre. Non, c'est très bien. Tu mets ce que tu veux dedans. Y a quoi dedans? On dirait... On dirait que ça a meilleur goût que ça en a l'air. Comment t'as pu t'en payer un? Je l'ai volé. Arthur! Je les rembourserai quand je serai riche. J'en veux un bout. Donne-moi ça. Tu sais quoi? Je partage avec toi, contre quelques gorgées de ton whisky. D'accord. Eh ben... T'avais faim. Tu n'en auras pas du mien. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont enterré un corps en dehors du cimetière. Suicide, faut croire. Cet idiot de curé l'a probablement excommunié. Du coup, il n'y avait pas d'autre endroit où l'enterrer. Pourquoi un carrefour? Connerie de superstition. Ainsi, si l'esprit s'échappe, il saura pas quel sentier emprunter et il errera complètement perdu. Quel sentier emprunter? Quel sandwich emprunter? Espèce d'idiot, vas-y, allez! D'accord, ça va, c'est bon. Où elle est? Quoi? Regarde ça. Quoi? On la connaît pas, non? Oh. On ferait peut-être mieux de la laisser. Non. Avoir ce bâtard de Quinn sur notre dos, c'est vraiment une bonne prise. Ça pue. Ne fais pas ça, c'est pas là pour rien. Connerie de superstition, Willy. Sors-le. Jamais de la vie. Allez, chiche. Pas moyen, j'ai dit. T'as perdu la tête? Aide-moi. Allez, allez. Aide-moi. Allez. Mettons le corps dans le chariot.
On a vraiment besoin d'un nouveau chariot, Arthur. Quelque chose de spacieux. Comment on va rentrer le corps? Où elle est? Fichons le camp d'ici. Peut-être qu'elle était pas morte. Pas vraiment vivante non plus. Cours, morte. Bordel de merde. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hé! T'entends ça? Non, j'entends pas. Où elle est? Arthur. Où elle est? Mademoiselle? Vous allez bien? Je crois que c'est parti. Pourquoi tu m'as frappé? C'était partout sur toi. Qu'est-ce que j'étais supposé faire? Aouh! Regarde! Ah, tu saignes? Reste loin de moi. T'es peut-être infecté. Oh, ta gueule! Quelle heure est-il, hein? Comment je saurais? Je crois que ça s'éclaircit. Ouais, Je pense que c'est parti. on s'en va alors. Ouais, je crois bien que oui. C'est du délire. Écarte-toi. Écarte-toi. Écarte-toi, Arthur. Qu'est-ce que tu fais? Regarde ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ne fais pas ça! Ne fais pas ça, espèce de taré bâtard! Ne le fais pas, non! Allez, on y va, Willy, allez! Je veux J'ai m'en aller! Une super idée. Merci beaucoup pour ton sacrifice, mon enfant. Après ce travail, nous n'avons plus jamais entendu parler de Quint et on s'est fait une petite fortune avec les morts-vivants. On s'est rendu compte que les gens étaient prêts à payer 10 fois plus pour un corps inhabituel.
et les affaires roulaient. C'est comme si nous avions ouvert une porte vers un monde parallèle. Une fois qu'on y avait goûté, on ne pouvait plus s'en passer. On a rencontré un paquet de trucs bizarres après ça. Donc, le trafic de morts-vivants était plus lucratif, c'est ça? Absolument. Il y avait du pognon à se faire. Ça a été comme ça pendant un moment, pour moi et ce vieux Willy Grims. Faisant du fric, volant toutes sortes de choses, mort-vivant. Et, qui vous payait? Quelques types choisis. Ceux qui réalisaient le potentiel. Bien sûr, tout ne marchait pas toujours comme on l'avait prévu. Des fois, on se donnait du mal à déterrer des trucs pour se les faire voler. Dérobés par un gang rival. Parfois sous la menace d'un couteau. Gang rival? Une bande de porcs sournois, c'est ce qu'ils étaient. Vous voyez, Willy et moi, on était plutôt du genre de vrais bons vivants. Mais, vous savez, certains prenaient les choses un peu plus au sérieux. Et d'autres étaient de vrais connards. Comme, On a eu des ennuis avec une bande d'aliénés appelée la Maison de Murphy. la fameuse maison de Murphy. J'ai beaucoup entendu d'histoires sur Cornelius Murphy et son gang. Ils nous détestaient. Vous voyez, nous, on aimait rentrer et sortir des cimetières discrètement, mais eux transformaient ça en mascarade et nous faisaient passer pour une bande d'amateurs. Est-ce que vous avez eu affaire par la suite avec la maison de Murphy? Oui, malheureusement, oui. Mais laissez-moi vous raconter cette fois-ci le boulot le plus étrange que j'ai eu à faire. C'était vraiment très particulier. Tu sais, si tu devais tomber raide mort, là, maintenant, je te balancerais dans ce chariot et j'irais dormir. Tu récupérerais pas un centime pour mon corps imbibé de whisky. Eh, si je crève avant toi, n'hésite pas à te faire un peu de sous. Ah, je veux pas entendre ça. C'est pas approprié. T'essayerais vraiment de me vendre? Je pourrais. Sale insolent. Tu aimes mon nouveau chariot? C'est de la qualité. Très moderne. Je pensais faire un peu de ramassage de merde avec. Tu sais, du genre courir après les chevaux et collecter leurs crottins et le vendre comme compost. Ça rapporte bien et c'est légal. C'est Hugo Fortune qui m'a mis sur le coup. T'inquiète, je m'en suis pas occupé pour l'instant. Est-ce que ça t'intéresse? Parce que tu vois, je pourrais te louer le chariot. Au fait, qu'a d'ironie sur cette pièce? Il a dit, il y a un corps là-bas qui essayera sûrement de nous sauter à la gorge et de nous tuer. Et il devrait aussi nous rapporter une petite fortune. C'est un peu curieux, ça. Ah, bordel! Oh, va te faire foutre, Grims. Chiotte, quelle putain de merde. Prends les pelles. C'est gelé. Quoi? Le sol. C'est gelé. Ça va nous prendre la nuit pour déterrer ça. Pourquoi c'est gelé, le reste ne l'est pas? Eh ben, si ce qui est là-dessous est gelé, alors je suis un homme comblé. Parce qu'au moins si c'est gelé, ça bondira pas partout en essayant de nous massacrer. Je suppose. C'est un peu inhabituel. Ah oui, Arthur. C'est curieux. Eh ben, je vais commencer. Tu pourras le finir. Ah, bougre! On dirait un cercueil d'enfant. Et ils veulent la boîte et tout? Ouais. Ils ont dit de pas essayer de l'ouvrir. Moi, je rapporte pas ce truc là-bas. C'est congelé. Eh bien,
On va l'ouvrir avec la pelle. Oh, si on le fait pas, ça rapportera plus. Aouh! Hé, donne ton couteau. Si je peux juste caler ça Faire attention. Oh! Mais toi, il gèle. Refoutons-le dedans. Non, non, non. Enveloppons-le. Et portons-le. L'envelopper avec quoi? Ah, c'est lourd! Y a pas d'enfant là-dedans! Ah! Regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Jamais vu un truc pareil. Ça bouge pas, non? Non. Ça pourrait être de chez Dotsi. Tu sais, le cirque. Ça pourrait être un des tarés de chez Dotsi. Je pense pas, ça ressemble pas de près ou de loin à un truc de chez Dotsi. Regarde la taille de sa tête. Bon. Ce sera plus facile à bouger maintenant. C'est plus aussi froid que quand c'était dans la boîte. Allez, foutons le camp d'ici. Bonsoir, messieurs. Si cela ne vous dérange pas trop, vous allez poser ce corps au sol pour moi. Willy? Tu connais ce trou du cul? Cornelius, n'écoute pas ce jeune idiot. Il sait pas de quoi il parle. Approche-le vers moi maintenant, petit. Arthur, je te présente Cornelius Murphy. Maintenant, sois gentil et passe-lui le corps. Ça te fait marrer, hein? Tu ferais mieux d'écouter ton patron si tu veux t'en sortir vivant. T'es un bon garçon. Maintenant, donne-lui. Ne sois pas stupide, Arthur. Voyons, fais comme le monsieur te dit. Je t'expliquerai après. Sur le sol, ici. Pose-le. Je vais pas pouvoir faire ça. Vous voyez, ça nous a pris des heures pour le déterrer. Maintenant qu'on l'a, on le garde. Pose-le et tu vivras. Pose le corps. Quoi? J'admire ton courage, petit. Quand on aura marre de traîner dans les cimetières avec ce taré, viens rejoindre la maison de Murphy. Quelqu'un a fauché ce qu'on avait fauché. C'est vraiment une sale besogne. Merde, j'ai le tournis. Mais comment ils ont fait ça? Eh, tu m'as dit que c'était qui, déjà? Ça, c'était Cornelius Murphy. Et t'as de la chance d'être encore en vie. Je pense qu'il vient de m'offrir un boulot. Quoi? Et quitter une affaire comme celle-ci? Non. Il m'avait l'air un peu trop déjanté pour moi. Alors... la taverne de Ronnie? Oh, ouais. Pourtant, je suis lessivé. Ouais, moi aussi. Mais il y a cette nouvelle fille-là. Elle devrait me coûter quelques billets. Ah, tant mieux pour toi, petit. Certains boulots étaient plus durs que d'autres. Des fois, on crevait la dalle. Mais la plupart du temps, on se débrouillait avec tout ce qu'on pouvait faucher. Mais vous l'avez contacté suite à son offre, Murphy? Non. Mais j'y ai pensé. Il avait le sens des affaires. Et généralement, il payait bien. Mais vous vous êtes revus. Oh ouais. Eh bien, Willy et moi, on n'aimait pas les snobs. Ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que nous. Quand est-ce que vous vous êtes revus, la dernière fois? Il y a pas si longtemps. Ah, mais laissez-moi vous raconter la fois où j'ai fait équipe avec le siffleur. Monsieur Blake. C'était un sacré salopard. Et le rabougri. Ah, j'ai 1 million d'histoires à raconter. Je connais Monsieur tous les Blake! faucheurs.
Si nous avions le temps, j'adorerais écouter toutes vos petites histoires. Mais le temps nous est compté. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez de la maison de Murphy. Pourquoi? Cette bande de trous du cul, j'en ai ma claque de parler d'eux. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Que leur est-il arrivé? Hé! Écoutez, j'aimerais vraiment finir mon chapitre sur la maison de Murphy. Alors, parlez-moi de Cornelius. D'accord. Alors, voyons voir. Putain de bâtard. D'une longue lignée de putain de bâtards. Je dirais pas vraiment le sens de l'humour. Et supposé avoir pactisé avec Lucifer. Vous m'en direz tant. Qu'en est-il de son gang? Eh bien, le vieux Cornelius et sa bande avaient un don pour voler les morts vivants. C'était leur marque de fabrique. Une vraie entreprise familiale. Son père était le véritable cerveau. Et Cornelius et son gang faisaient tout le sale boulot. Ça devait être un sacré salopard. Enfin bref, nous devions nous tenir loin d'eux, et c'est ce que nous avons fait. Ça a roulé pendant des années, on a réussi à survivre. Ronnie nous aidait en laissant traîner ses oreilles pour nous. Nous avons même pris un apprenti. Fanny Briars. En un mot, c'était une garce. Une... garce? Oh, en fait, elle a tiré les navires sur les rochers et dépouillé l'épave. Mais ça a fini par l'ennuyer, et elle a voulu démarrer une carrière de voleuse. Fanny Briars. Jolie. Jolie Fanny Briars. Jolie? T'as entendu ça, Willy? Arthur dit que je suis jolie. Eh ben, il doit être bourré, espèce de vieille salope. Va te faire voir, toi. Je suis jolie. Tu es jolie. Vraiment, ne l'écoute pas. Vous devriez avoir honte. Et voilà, et voilà. Wow. Ça, c'est à moi. Allez, vous êtes prêts, monsieur Gris? Oh, attendez une minute. Quand j'aurai fini cette pinte, je poserai le verre vide sur ma tête. Et c'est là que vous démarrerez. C'est compris? Ok, c'est parti. C'est tellement sexy. Sergeant Lyle on a hero when we come to the watch she started. Sure, oh my, watch her have a golf fun. Just been down a mile, I'm trying to see a color of a card. But I wouldn't give me half a cup to go to the watch she started. I'll have a point with you, sir. And if one of us is in order, so we get chucked out of the boozer. C'est un putain de match nul. Il a triché. Moi, je dis qu'il a triché. Tu vas voir ce que tu vas voir, vieil enfoiré. Tu m'as bien eu. Viens par là. Tu l'auras la prochaine fois. Ça, ouais, c'est sûr. Je t'aurai la prochaine fois. Bon, vous pouvez parler affaires. Sobre comme un juge, mon pote. Vous vous souvenez de Missy O'Connell? Je t'arracherai les oreilles quand je t'aurai, tu m'entends? Une amie de la famille. Elle ne te parle toujours pas? Non, ma famille non plus. Elle était là l'autre soir. Et elle a un nouveau boulot à la vieille morgue. Tu sais, l'endroit où ils reçoivent beaucoup de ces cadavres spéciaux. C'était son premier soir de boulot. Mais personne l'avait prévenu qu'il y avait des cargaisons inhabituelles. Qu'est-ce qu'elle a vu? Eh bien, elle n'a pas voulu le dire alors. J'ai fait boire cette vieille folle jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus marcher. Je lui ai appelé une calèche, j'ai fermé le pub. Ni l'amour, ni l'argent pourraient me faire retourner là-bas. Jamais. Ouais, Jamais. Ouais. Allez, monte. Et moi, avec Voilà, mes c'est ça. nerfs. Allez, monte. Elle était tellement terrifiée par ce qu'elle avait vu qu'elle a insisté pour que je parte avec elle. T'as eu une mauvaise journée, Missy? C'était quoi? Une mauvaise journée, Missy? Ah, c'est ça, oui. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais juste fait un cauchemar. Oh, je ne veux plus jamais retourner dans cet endroit. T'es sûr que ça ira pas mieux demain? Ah, j'irai dans la maison du Seigneur demain. J'ai vu le diable.
C'est lui que j'ai vu. C'était quelque chose d'hideux et d'horrible. Tu peux me parler, Missy, je suis un bon confident. Qu'est-ce que t'as vu là-bas? C'était un mort vivant. Bingo. Parfait. Ouais, la bonne femme était mortifiée. Elle disait qu'elle attendait un chargement ce matin-là. Il devait arriver par bateau, mais le bateau s'est échoué quelque part vers les îles Langol. Et on a retrouvé seulement l'une des 3 caisses. Il y avait quoi dans la caisse? Ça m'a pris une éternité pour ouvrir cette caisse. Et je suis seulement une vieille femme, et il n'y avait personne d'autre pour m'aider. Mais t'as réussi à l'ouvrir. Ah, je l'ai bien ouverte, oui. J'adore ça! Tu sais que t'es drôle. Allez, ça suffit, tous les deux. Pauvre femme. Et comment elle s'en est sortie, Ron? Oh, il m'a grippé, c'était l'étreinte. C'était l'étreinte démoniaque de Satan. Je regardais dans ses yeux noirs de mort et je pouvais me voir comme si j'étais en train de hurler, de m'étouffer. Oh, j'ai vraiment cru mourir cette fois. Bon Dieu, Missy. T'as de la chance d'être encore en vie. C'était vraiment horrible. Cette chose pâle et monstrueuse. Si j'avais pas eu ma chaîne et ma croix, il aurait porté mes boyaux en jarretière. Une croix, hein? Une chance que tout le reste ne soit jamais arrivé. On attendait les 2 autres caisses. Mais il paraît qu'elles ont été perdues en mer. Et maintenant, on m'a dit qu'elles avaient échoué sur l'île de Langol et qu'elles devaient être récupérées. Eh bien, moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Et il semblerait que quelques chirurgiens croient que ces choses puissent être la clé de l'immortalité. C'est pour ça qu'ils veulent mettre à tout prix la main sur ces corps. L'immortalité? Alors, qui veut partir sur l'île de Langol, hein? Qui suit ce vieux Willy? Un choix facile. Vous êtes de beaux petits travailleurs. On aura sûrement besoin d'un crucifix. Un crucifix, chérie. Ouais, bien. Il y a juste un petit problème, les enfants. Pas de souci, Ronnie. Donne-nous ton pourcentage. Ouais, ça serait qu'une toute petite part, mais c'est pas ça le problème. Ils ont embauché quelqu'un pour les aider à ramasser les morceaux. Qui? Apparemment, la morgue aurait contacté la maison de Murphy pour les aider. On n'en parle plus alors. Bordel de merde. C'est quoi la maison de Murphy? Pas quoi? Qui? C'est une sale bande de vicelards que je veux surtout pas croiser. On serait fou d'essayer, Willy. Ah, ils peuvent pas être si terribles. Laisse-moi te dire une chose sur la maison de Murphy. D'abord, il y a le grand ponte en personne. Samuel Murphy. Sam l'araignée. Il reste toujours dans l'ombre. On l'appelle l'araignée parce qu'il aime s'amuser pendant des heures avec ses victimes avant de les tuer. On dit que quand il est prêt à tuer, il utilise son crochet à 3 griffes pour arracher les yeux et la langue de ses victimes. Puis il y a son fils, Cornelius Murphy, un des pires bâtards vivants ou morts que j'ai jamais rencontrés. La rumeur dit que c'est un broyeur de corps. Il broie les os qu'il trouve dans les cercueils volés. Et les sniffe. Il s'imprègne de l'odeur des morts avant même qu'il soit froid. Valentine Kelly. Le bras droit de Murphy, pour ainsi dire. On dit que son nom date de l'époque où son amant l'a presque brûlé vive, le jour de la Saint-Valentin. Son visage est tellement tordu et déformé qu'elle ne le montre jamais, à part à ceux qu'elle est sur le point de tuer. Ensuite, il y a Bulgar. Il n'y a pas de serviteur plus loyal. Alors qu'il se faisait battre à mort, Murphy lui a sauvé la peau. Ayant perdu toutes ses dents, Murphy lui a trouvé un dentiste qui lui a greffé des dents de chien dans les gencives. Bulgar lui doit tout. Vous êtes vraiment des lâches. Il y a du fric à se faire sur l'île de Langol. C'est largement assez pour nous mettre tranquille au chaud, et pour un bon bout de temps en plus. Et après ça, vous me dites que vous avez peur?
En un mot, oui. Oui. Ouais, on dirait bien. Allez, ces mecs peuvent pas être pires que ce qu'il y a dans ces caisses. Fanny, oublie ça. Moi, je m'en tiens au cimetière. Hé, les gars! N'oublie pas, tu es notre apprenti, pas notre partenaire. Alors la ramène pas trop, chérie. Merci, Ronnie, mais non merci. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. J'ai juste pensé que vous voudriez le savoir. Murphy et ses gars, ils seront pas sur l'île avant demain matin. Il y aura d'autres boulots, Fanny. Quand? Il y aura pas d'autre boulot comme celui-là. Si on a la trouille de croiser quelques tarés comme ces gars de Murphy, ça pourrait nous mettre à l'abri un moment. Nous rapporter assez d'argent pour profiter de la vie. Tu pourrais m'emmener au restaurant de temps en temps. Profiter, au lieu de venir dans ce trou à rats tous les soirs de la semaine. Et on en fait quoi de notre rêve d'une vie meilleure, hein? Faut se méfier des rêves, Fanny. Ils peuvent te mener tout droit dans le fossé avant même que tu t'en rendes compte. La taverne de Ronnie est remplie de gens comme toi. Regarde où ils en sont. Will a raison. Il faut continuer les petits boulots. Et ensuite, tout le reste suivra. Oui, les Grims. Eh ben quoi? Si t'avais du cran, tu serais à ton compte au lieu de laisser ce vieil alcoolo profiter de toi. C'est un vieux pochetron, il te tire vers le bas. Ça, c'est pas juste. Willy et moi, ça remonte Si à t'étais loin. sur cette île, tu l'écouterais pas, ce pochetron. On pourrait y aller et revenir avant tout le monde. Y aurait pas de souci. Ça va mal finir. Et ça va finir dans un bain de sang. T'as aucune idée de comment sont ces types. C'est ton premier boulot. Ça m'a pris des années à moi. Willy a raison. Tu dois faire tes preuves avant de t'attaquer à un boulot de cette taille. T'es conscient que si un jour on veut réussir dans ce monde, il va falloir qu'on s'affirme. Ce Cornelius et son père, ils peuvent pas être si terribles. Personne n'est aussi méchant. Quand Cornelius avait 5 ans, sa mère lui donna un de ses jouets à remontoir. Il l'adorait. Il jouait toujours avec. Le remontait tout le temps. Son père l'a piétiné. Il l'a tout simplement écrasé. Puis, plus tard, petit Cornelius trouva un poussin. Il l'appelle Papy. Le nourrit. Tu sais, il s'en occupait, quoi. Son père l'a écrabouillé à mort. Pauvre petit Papy. Tout étalé sur le sol comme ça. Ensuite, sa mère lui achète un lapin. Cette fois, Cornelius était déterminé à ne pas laisser son père faire du mal à son animal. Âgé de seulement 5 ans, il l'étrangle et le dévore en partie, uniquement pour que son vieux ne puisse pas le faire. C'est un tueur né, cruel et impitoyable qui se fout de la vie et de la mort. T'es pas au niveau. Rien à foutre. Moi, je vais y aller sur cette île. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Et si toi et ce débile de Willy, vous avez trop peur, eh ben, je vous retrouverai au pub plus tard. Tu ne peux pas y aller seul. Alors sors de ce lit et viens avec moi. On a besoin de ce boulot, Arthur. J'en ai ma claque d'être fauché. Il y a de l'argent qui arrive, Fanny. Fanny. Oublie ça. Il n'y a pas moyen que j'aille sur cette île. Fin de la discussion. On doit avoir complètement perdu la tête. Au large, à cette heure-ci de la nuit. Laisser une femme te dire quoi faire. Oui, bah vous me remercierez ce soir quand on les aura tous tués, ces bâtards. Une tuerie.
C'est exactement ça que je crains. Ah, ta gueule, Willy. On est ici maintenant. Autant ne pas être venu pour rien. On voit rien dans ce brouillard. L'île est encore loin. On devrait y être au petit matin, si on rencontre pas de rocher. Ou pire, Comment ça pire? il y a des choses qui rôdent dans ces eaux. Des choses qu'il vaut mieux éviter. T'es déjà venu par ici? Non. J'ai juste entendu les histoires. Mon père venait pêcher dans le coin. Ouais, mon petit frère et moi on l'observait du haut des rochers. Ça m'a l'air d'être un beau souvenir, Arthur. Il y a eu cette fois... Il était en train de retourner au port. L'eau tout autour de lui commençait à bouillonner. Et puis nous l'avons vu. Comme un brouillard noir. Encerclant le bateau de mon père. Quelque chose caché à l'intérieur. L'a aspiré vers le fond de l'océan. C'est un très beau souvenir, Arthur. Ah, c'était un bon gars, c'est sûr. Il a jamais levé la main sur nous non plus. Et il travaillait dur. C'était surtout un fou pour venir pêcher dans ces eaux. C'est vrai. Donc on a quelques heures d'avance sur Murphy et ses gars, c'est ça? Ronnie a dit qu'il ne serait pas là avant demain. Prendre les caisses et se barrer loin d'ici. Aucun souci, hein, Willy? Écoute, moi ça me va. T'as ramené ton crucifix? Bien sûr. Oh merde. Vous avez entendu ça? Ouais. C'était quoi? Le vieux père d'Arthur. Revenu pour lui filer une bonne claque. Ça pourrait être bien pire qu'une rencontre avec mon vieux père. Je déteste ces eaux. C'est bizarre. Je suggère qu'on se la ferme à partir de maintenant. Réveillez-moi quand on sera arrivé. On doit certainement avoir perdu la tête. Excuse-moi, tu pourrais faire moins de bruit? Ou ta putain de tête, je l'arrache. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'avais dit pas de meurtre, pas de problème. On devait l'assommer avec ça. Mais il se serait relevé, il nous aurait tués. Vous êtes cons ou quoi? Tu n'as pas idée de ce que tu viens de faire. C'est bon, ils ont le marché depuis trop longtemps. C'est notre tour maintenant. C'est à nous d'être riches. Espèce de petite conne. Willy, aligne les caisses et fais pas chier. Fais ce que je te dis. Écoute bien, j'ai fait pas mal de conneries dans ma vie, mais j'ai jamais mis quelqu'un en danger pour faire du profit. Alors ce que tu viens de faire là... Toi, on s'en va, maintenant, avec ou sans elle. Autant prendre ce qu'on est venu prendre. Arthur, merde, t'as perdu la tête ou quoi? Non, mais regarde, c'est juste Écoute, ici. si nous partons maintenant, nous pouvons passer inaperçus. Ouais, et les mains vides. Toi, tu veux pas comprendre, nom de Dieu? Si nous restons ici, nous sommes tous morts. Il était pas si méchant que ça. Allez, viens. On n'a pas toute la journée. Je reçois pas des ordres de n'importe qui.
Allez, viens. Finissons-en avec ça. Willy! Willy! Quoi encore? Vous sortez les trucs de ces caisses et on les met dans les cages. Je suppose qu'ils vont juste faire la queue gentiment et rentrer dans les cages d'eux-mêmes. Hé, regarde ça. Qu'est-ce qu'on est supposé faire avec ça? Le mettre dans leur bouche. Pour les empêcher le moment. Regarde. Si on ouvre les caisses et qu'ils surgissent, on enfonce ça dans leur bouche. On les met dans les cages, on transporte les cages, on les charge sur le bateau et on les ramène chez nous. Ils vont pas se noyer? Allez les gars, on va pas y passer la nuit. C'est bon? T'es prêt? Attention. Alors, y'a quoi? C'est horrible. Arthur? Il y a un pied là-dedans. Ça, c'est vraiment étrange. Un pied? Bordel de merde. Fanny, baisse-toi! Non, arrête de tourner! Arrête de tourner! Ça va? Allez, baisse-toi! Stop, arrête de tourner! Ça va? À ton avis, j'ai l'air d'aller bien? C'est quoi qui te fait marrer, bordel? Ce truc a failli me tuer! Il t'a appelé chérie, t'as pas entendu? Tu t'es fait un nouvel ami, Willy? Et si j'étais infecté? Et si je l'étais? Si j'étais infecté? Et si je me transformais en de ces machins? Attends, calme-toi. C'est juste, laisse-moi jeter un coup d'œil. Regarde ici. Oh, c'est ça! Fous-toi de Eh bien, moi! c'est plutôt joli. Allez, lâche-moi, bordel! Tout ça, c'est de ta faute, Arthur. Moi? Personne ne t'a traîné ici. Toi et cette Fanny, vous m'avez ruiné. Cette morsure a eu un effet bizarre sur moi. Laisse cette pauvre Fanny en dehors de ça. Non. Non. Arrête ça. Excusez-moi. Monsieur Murphy. Peut-être que nous pourrions convenir d'un arrangement. Moi, j'aime l'arrangement actuel, Arthur Blake. Toi, attaché à cette cage, pendant que je l'amarre à ma barque et que je te traîne au fond de la mer sur le trajet du retour. J'ai pensé que vous voudriez un homme en plus. Maintenant qu'il vous manque, Monsieur Boulgar. Je préfère vendre ton cadavre trempé. Arthur, ça lâche! C'est ça le plan de secours. Un rat quittant le navire, c'est ça? C'est tout moi. Très honorable. Mais où était ton honneur quand tu as essayé de piller mon butin? Et massacrer mon bon ami Boulgar? Ok. Eh bien, c'était pas notre intention. Vous voyez, Monsieur Cornelius, on voulait juste se faire un peu de fric, c'est tout. Dites-moi, Monsieur Blake, vous aimez votre métier? Je suppose que oui. Un peu salissant, peut-être. Eh bien, de mon côté, je l'adore, ce métier, Monsieur Blake. Et je viens d'une très longue lignée de ghouls. Alors, je suis particulièrement honoré par ce que je fais. Et quand un petit merdeux comme toi arrive,
et pense qu'il peut m'arnaquer, eh bien, c'est là, voyez-vous, que j'enrage, Monsieur Blake. Et Grims, tu aurais dû être plus avisé. Oh là, Cornelius, sois pas comme ça. Je suis juste venu profiter de l'air marin. Valentine, pourquoi ne leur montres-tu pas ton visage? Bon, vous voulez bien faire la paix, oui. Parce que je veux pas de bagarre ici, pas avant minuit. Qu'est-ce que tu regardes? Tu allais trahir ton vieux pote Willy. Non, je disais juste ça. J'avais un plan. Un plan? T'étais fin prêt à rejoindre la maison de Murphy et à m'abandonner. Moi, qui t'ai tout appris. Il fallait bien faire quelque chose. T'attends quoi de moi? Tu m'as beaucoup déçu, crois-moi, Arthur. Oh, tu es déçu. Ouais. Hein? Eh bien, moi aussi. Et pense aussi à Fanny. Fanny. Cette conne, elle a eu tout ce qu'elle méritait. C'est tout ce que tu as à dire. Eh bien, c'était son idée. Ou pas? Tu sais, elle a toujours dit que t'étais un lâche. Elle m'a dit que je devrais y aller seul. Mais tu es déjà seul, mon pote. J'en ai ma claque. Parfait. Génial. Bon débarras. Très bien, alors. Tu sais quoi? Je m'en sortirai mieux tout seul. Parfait. Sortez! Parfait. Sortez! Allez, Parfait. sortez! Je vous souhaite une bonne Dehors! nuit, Allez! monsieur. Sortez tous les deux de mon bar! Willy et moi, on s'est quittés comme ça. Se crêpant le chignon comme de bonnes femmes. Quelle façon idiote de mettre fin à une belle amitié. Une semaine est passée, et me voilà. Mais tu as tué Cornelius Murphy? Pas mon style, mon père. Eh bien, dans ce cas, c'est Grims qui l'a tué. C'est Fanny, la meurtrière. On a juste laissé Cornelius et Valentine avec elle. Donc tu l'as juste laissé mourir. Eh oui. Et me voilà. Un homme innocent. Attendant la guillotine. Oh, aucun d'entre nous n'est innocent, Monsieur Blake. J'ai écouté vos histoires et vous êtes loin d'être innocent. En fait, je pense que la guillotine est une mort trop douce. Grims a eu de la chance de m'avoir échappé. Ainsi... Je suis très honoré de faire votre connaissance, Monsieur Murphy. Vous devez être un peu déçu par votre fils. Tout cet entraînement, et il se fait avoir par deux gars ordinaires comme Grims et moi. Vous n'êtes pas ordinaire, Monsieur Blake. En fait, vous êtes plutôt rare. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui est sur le point de finir ses jours à l'agonie. Dépêchez-vous alors. Je serai sous la lame dans quelques minutes. Non. Vous ne verrez pas la guillotine. Vous ne serez pas aussi chanceux que votre ami.
J'ai pris d'autres dispositions pour vous! Espèce de bâtard! On ne manque pas de respect à la maison de Murphy, tu m'entends? Sale bâtard! C'est comme ça que ça finit, Arthur Blake. Sale merdeux! Sale petit merdeux! Je vais en finir avec toi! Je vais t'éviscérer! Faites-le alors! Faites-le! Votre fils n'était qu'un perdant! Un perdant! Espèce de bâtard! Sale petit bâtard! Hey! Ah! Willy! Arthur! Tu es... mort? Cette morsure sur l'île m'a rendu tout super naturel. Ça m'a pris un temps fou pour trouver ma tête. C'est un peu déconcertant. J'ai vraiment cru mourir. Ah! Oh. Il t'a salement amoché, là. Très bien. Tu sais... Je suis ravi de te voir. Je pensais que tu en avais assez de moi. Ah. T'en fais pas, mon gars. T'as une sale gueule, Willy. Oh. C'est une bonne chose que je sois passé le premier, ou tu serais un homme mort. Voilà, je l'ai. Voilà. Oh. T'as vu un peu ça? Il voulait nous avoir. Ouais, je sais. Il disait qu'il était prêtre. Je l'ai vraiment cru au début. Putain de bâtard. Bon alors, dis-moi un truc. On se trouve quelques billets? Sortons d'ici. Alors t'es comme un chat. 9V. Oh, j'imagine que ça va continuer à arriver. Eh bien voilà ce que nous devrions faire. On devrait aller sur l'île de Langol, trouver un de ces tarés et le laisser te mâchouiller un petit peu. Non merci. Oh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Oh. Ça va? Tu sais quoi? J'y penserai. Tu vas pas devenir cannibale ou... ce genre de choses, non? Ah, non. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Toutefois, j'ai comme un petit creux. Je t'emmène à la taverne de René. Je t'offre le dîner. Oh, c'est une autre histoire de faim, Arthur. Hein? Je suis affamé, Arthur. Moi? Juste un petit morceau. Non, non. Dégage de là. Ne m'approche pas.